Hello! Hello! Ce week-end, grosse sortie de ma zone de confort parce que je vais à un week-end de yoga et de dessin. Rendez-vous compte. C'est Charlotte Multon du compte Charlotte Sadhana qui propose cette pratique en tant que professeure de yoga et qui s'associe à Marguerite Bouttrol, une illustratrice et autrice de bande dessinée. Qui, elle, va s'occuper de toute la partie modèle vivant. Je vous lis le pitch du week-end. Immersion dans l'art postural du yoga, observation des asanas, postures en sanskrit, sous toutes leurs coutures, pratique intérieure, atelier alignement et modèle vivant. J'ai vraiment hâte de participer à ce week-end et en même temps je suis un peu stressée parce que je suis vraiment une quiche en yoga. Pour vous faire un petit topo, je suis extrêmement sédentaire. Pour aller au boulot, je passe de mon lit à mon bureau, donc vraiment je fais zéro sport. Le seul sport que je fais, c'est parfois quelques balades dans la forêt. Donc voilà, je suis pas très sportive, on va dire. Mais Charlotte a été très rassurante et a dit que c'était pour tous les niveaux. J'ai déjà fait des séances avec Charlotte, deux. La première, c'était une séance organisée entre illustratrices qui avait été organisée par Aurore B et une deuxième dans une galerie de photos. C'était très cool. Je suis aussi contente parce que je vais dessiner. Je sors d'une période d'art block où je me mettais la pression de fou pour produire des choses et publier sur Instagram alors même que ce n'est pas mon métier, je ne suis pas illustratrice et le dessin n'est qu'un passe-temps pour moi. Et donc là je vais pour la première fois de ma vie faire l'exercice du modèle vivant. Donc j'espère que ça va bien se passer. Mais je pense que ça va bien se passer. Au pire, je ferai des croûtes monumentales. Ça sera hyper moche, mais ça sera toujours très instructif. Pour ce week-end, Charlotte nous a dit de nous munir simplement d'une tenue de yoga. Donc je vais ramener des guêtres que j'ai achetées il y a fort longtemps, à l'époque où je faisais du sport et que je faisais de la danse contemporaine. Un piètre legging Décathlon acheté je ne sais plus à quelle occasion, pas du tout professionnel. Et puis des t-shirts amples, des pulls amples, des chaussettes, voilà, pas du tout une tenue d'experte du yoga, mais ma foi, je ne suis pas une experte, donc je ne vais pas prétendre l'être. Du coup, je vais vous emmener avec moi, je vais essayer de vlogger tout ça. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Après un petit périple de 2 heures, je suis arrivée dans le Vexin, dans la ville de La Roche-Guyon. La retraite se passait dans une maison sur pilotis, construite pour la pratique de yoga, avec une grande salle pour pratiquer le yoga. On avait des cours du coup le matin, le soir, enfin plein de cours différents. Et l'attention était toujours portée sur l'alignement, sur l'observation du corps et sur ses ressentis.
outre mes compétences physiques très limitées, j'ai quand même ressenti que j'avais du mal à lâcher prise, à être pleinement dans mon corps et à faire taire un peu toutes mes pensées. Je réfléchissais beaucoup et j'avais du mal à vraiment décompresser. Mais malgré ces résistances, j'ai quand même beaucoup apprécié ces moments-là et j'ai quand même senti une forme de déconnexion, de ressourcement quand même. Ma partie préférée évidemment c'était la partie modèle vivant. On a fait tout ça au fusain. C'était Charlotte, la prof de yoga, qui faisait les poses et en fait elle reproduisait les postures qu'on avait vues le jour même. Donc on pouvait expérimenter la pose intérieurement en faisant la pose et aussi objectivement en la regardant pour la reproduire avec le fusain. Marguerite, la prof de modèle vivant, nous a invités à observer le corps comme une forme et non pas comme un dessin déjà préconçu, d'oublier les conventions des traits du corps, etc. et de vraiment représenter ce qu'on voyait, notamment par des formes et du vide ou des ombres et de la lumière. J'avais beaucoup d'appréhension à représenter le réel de façon fidèle. En fait, dessiner de façon réaliste, moi ça me met une certaine pression que le dessin d'imagination ne me met pas du tout. J'ai une pratique de l'illustration très libre, qui est complètement débarrassée de la ressemblance ou des bonnes proportions, et j'expérimente sans cesse. Je suis pas cantonnée à un style ou à une ressemblance avec le réel. Je suis pas très patiente et je me considère pas comme très appliquée en dessin, et du coup j'appréhendais un peu mon incapacité à bien faire et à être voilà, à représenter fidèlement le réel. Mais en fait j'ai trouvé dans le modèle vivant une façon de dessiner qui laisse place à la créativité, qui laisse place à l'œil, à la personnalité de chacun, et en fait ce n'est qu'une façon de représenter le réel. Marguerite avait un discours très bienveillant et très réconfortant en fait vis-à-vis de nos productions. Elle nous encourageait à avoir un regard pratique et non pas juger nos œuvres en disant c'est moche, c'est beau, mais plutôt en disant là les proportions sont bonnes, là l'angle est trop accentué, etc. Cet exercice de modèle vivant il m'a beaucoup plu. J'ai d'ailleurs reproduit pendant mes vacances de Noël dans mon propre carnet. Je conseille à toute personne qui veut progresser dans n'importe quel domaine, que ce soit le yoga ou le dessin, de suivre un cours ou ne serait-ce une initiation dans ce domaine-là pour avoir vraiment l'impression de progresser, d'avoir une bonne impulsion dès le début en fait, de progresser vite dans cette discipline et d'avoir des bases avec lesquelles s'éclater et expérimenter ensuite. Ça fait énormément de bien d'être guidée en fait. Je vous ai mis toutes les infos sur l'école de yoga de Charlotte et sur Marguerite. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Puis je vous dis à la prochaine fois pour de prochaines aventures illustrées. Ciao!